On va parler du rire. Le rire, ça peut être, si je puis dire, un drôle de médicament. Est-ce que ça peut aller jusqu'à guérir? Est-ce qu'on peut sortir de certaines maladies par la thérapie du rire? C'est la question qu'on va poser. Et évidemment, on a très envie d'avoir la réponse au docteur Rubinstein. Bonjour. Bonjour. Merci. Henri Rubinstein est médecin, spécialiste de l'exploration du système nerveux et ancien attaché des services de neurologie de la Pitié-Salpêtrière et de l'hôpital Saint-Joseph. Neurophysiologiste, il a travaillé sur les mécanismes du rire, son histoire et sa fonction sociale. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Psychosomatique du rire, La médecine du bonheur. À rester en bonne santé, parce que c'est une façon de gérer son corps. C'est une façon de combattre le stress. Et le stress, c'est à la fois facteur de maladie et c'est quelque chose qui use l'organisme. Et on peut expliquer en quoi le rire est avant tout une technique anti-stress. Quand le rire médecin passe dans un hôpital d'enfants, la consommation dentalgique diminue de 30%. Donc c'est pas seulement distraire de la souffrance qui est immédiat et qui permet de quelques instants oublier pourquoi on est là. C'est au-delà, c'est que ça a des effets sur la physiologie. Moi j'ai dit que c'est mettre au travail le médecin qui est en nous. C'est de développer des barrières naturelles alors. Développer des barrières naturelles. Le rire, c'est une des nombreuses façons, mais c'est une façon agréable évidemment de rééquilibrer le corps. Alors, on va tout de suite voir ce qui se passe justement dans le cerveau quand on rit. Regardez. Tout commence par un stimulus, un signal qui passe par les yeux, les oreilles ou la peau et est transmis dans une zone précise du cerveau située dans les zones frontales, siège de la personnalité, le cortex cérébral. Il analyse les informations reçues et commande ou non au système limbique, le cerveau des émotions, de rire plus ou moins en choisissant parmi toute une gamme. Rire gêné, discret, rire tonitruant, voire même crise de fou rire. Ça c'est pour la partie visible. Car dans le cerveau, le système limbique a aussi déclenché un véritable feu d'artifice. Il communique avec les glandes endocrines et les glandes surrénales qui libèrent alors des substances chimiques naturelles, les hormones et les neuromédiateurs. Elles se diffusent dans l'organisme et nous font un bien fou. Par exemple, les endorphines qui atténuent la douleur, réduisent l'anxiété et provoquent l'euphorie ou encore l'adrénaline, à la fois hormone du stress et de l'intelligence, dont l'évacuation favorise la détente. Rire, c'est donc offrir à notre corps un véritable cocktail de bonheur, à consommer sans modération. Au sens propre, c'est pas pris au sérieux. Hein. Pourtant, c'est très sérieux. En réalité, c'est très sérieux. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises au sérieux en médecine et qui un jour vont être prises au sérieux. Et qui un jour le sont. On a vu ça effectivement dans des tas de disciplines. En tout cas, vous êtes un apôtre de cela en France. Vous avez écrit des ouvrages de référence. Et aujourd'hui, effectivement, il y a de façon assez courante, entre guillemets, des ateliers du rire. Je vous propose qu'on regarde tout de suite ce reportage et on se retrouve juste après. Au début, rire est naturel. Mais en vieillissant, un peu d'aide ne fait pas de mal. Une blague entraîne quelques secondes de rire. Alors imaginez combien de blagues sont nécessaires pour rire les 15 minutes quotidiennes préconisées par certains médecins. Alors, comment se faciliter la vie? Eh bien tout simplement en apprenant à rire de manière artificielle. Entrez, entrez. D'après les spécialistes, le corps ne fait pas la différence entre un rire naturel et un rire forcé. Vous allez rire et vous allez transpirer, les amis. Vous avez 1 heure pour vous faire plaisir. Profitez-en, d'accord? Faites-vous du bien, ok? En France, il existe plusieurs centaines de clubs de rire. L'objectif est simple, apprendre à rire avec une série d'exercices. Le samouraï pour alléger les soucis. La montagne russe pour plus de légèreté. Le selfie géant toujours efficace. Ou encore... On va se parler bébé, hein? Un petit retour en enfance. Des exercices qui assurent aux participants les 15 minutes quotidiennes de rire recommandées par les médecins. On fait sa gymnastique de rire comme on peut faire sa gymnastique, son jogging pour se maintenir en forme. Ces techniques ne tombent pas du ciel. Elles ont été mises au point par un médecin indien, le docteur Madan Kataria, il y a de cela une vingtaine d'années. C'est lui qui a découvert les vertus du rire volontaire sur la santé.
On a réfléchi à la manière de rire sans rien de drôle, de façon totalement artificielle. Pour cela, il a établi une base d'exercices qu'il a déployée dans le monde entier en s'appuyant sur des coachs formés à sa méthode. Alors docteur, dans ce reportage de Sébastien Villa, il y a d'abord quelque chose qui m'a frappé, c'est que c'est physique, le rire. Vous savez, une des patientes, entre guillemets, dit à la fin, je suis cassée. Déjà, c'est du sport de rire? Le rire, j'ai écrit que c'est un jogging stationnaire. Un jogging stationnaire? Un jogging stationnaire, c'est-à-dire que ça fait bien travailler... pour ceux qui n'aiment pas le sport comme moi, c'est voilà, parfait. pour Ouais. moi qui l'aime pas beaucoup, c'est très bien aussi. Ça met au travail les muscles. Ça fait travailler les muscles. Le rire, c'est une onde musculaire. C'est une onde musculaire. Entre autres. C'est une façon de bouger, c'est une façon de faire travailler ses muscles en les détendant, ce qui est très important. Parce que le travail musculaire du rire s'accompagne d'une détente. Quand on rit 1 minute, on a ensuite 15 à 20 minutes de relaxation musculaire. Quand on rit 1 minute, on a une relaxation musculaire de 15 à 20 minutes. Donc c'est assez rentable. C'est tout à fait rentable. Tout à fait rentable. Norman Cousins, c'était un journaliste américain qui avait une spondylarthrite ankylosante. Une quoi? Une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie rhumatologique très douloureuse. Il était à l'hôpital, il allait de plus en plus mal, on le soignait par la cortisone. À forte dose, ça se faisait à l'époque. Et il a dit, moi, je peux pas continuer comme ça. Il a demandé l'autorisation à son médecin. Son médecin lui a donné l'autorisation. Il est allé dans un hôtel de luxe. Il a pris une suite et il a fait venir des comiques. Il a passé des vidéos comiques, tout ça pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il était guéri. Non. Si. Il a écrit un livre, Anatomie d'une maladie, où il raconte ça. C'est ça qui a donné, je vous dis, on est en 70, c'est ça qui a donné le coup de fouet et la pulsion. En fait, ça, on peut l'expliquer. Puisque rire, la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie inflammatoire, c'est une maladie douloureuse. Et rire, ça fabrique des anti-inflammatoires et ça fabrique des substances dans le cerveau contre la douleur. Ce qu'on appelle les endorphines, c'est les morphines naturelles. Inutile de prendre de la morphine ou de l'aspirine, on peut les fabriquer soi-même. C'est en ce sens que je vous ai dit tout à l'heure qu'on met au travail le médecin qui est en soi. Mais c'est assez extraordinaire. En attendant, il y a un hôpital à Nancy qui, comme d'autres, ont ouvert des services dans lesquels il existe, c'est très sérieux, des ateliers du rire pour notamment aider, sortir de la maladie des personnes dépressives. Et je vous propose d'y aller tout de suite avec le reportage de Sébastien Villa. On se regarde, on sourit et on ne marche pas. Pour beaucoup d'entre nous, c'est facile. Mais pour Patrice, rire est une épreuve. À 65 ans, il souffre d'une dépression. Depuis 15 ans, il essaye de s'en sortir, mais se libérer de sa maladie n'a rien d'évident. C'est très difficile parce qu'on vous dit qu'il faut vous botter les fesses et en fait, vous verrez beau vous botter les fesses, ça change rien, quoi. Il faut une aide absolument extérieure. Rire fait partie des thérapies proposées dans le cadre de séances animées par une professionnelle de santé. En un mot, comment vous vous sentez là tout de suite? Bien. Détendu. Bien. Zen. Léger. Bien aussi, ouais. D'après Marielle, le rire est une véritable arme contre la dépression. Elle estime que pour certains patients, le rire agit comme un médicament, un sentiment qu'elle partage avec ce psychiatre. Alors il y a 2 grands groupes de bénéfices. Il y a des bénéfices, j'allais dire, physiologiques. On sait maintenant qu'il y a des études qui ont montré qu'on avait une amélioration, par exemple, de fonctions physiologiques comme la tension artérielle, la fréquence cardiaque, et puis des bénéfices psychologiques avec une amélioration, effectivement, de l'humeur. Alors, ce qui est important, c'est faire des exercices de rire thérapeutique qu'on vous a appris, quelques minutes chaque jour, si possible tous les jours, voire plusieurs fois par semaine, pour entretenir le bénéfice. D'accord ? D'accord. Et au même titre qu'un antidépresseur classique, les séances sont prescrites sur son ordonnance. Voilà, M. Schaffer. Je vous dis au revoir. Au revoir, docteur. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ici, à Nancy, rire est un soin qui est pris au sérieux. Le rire, ça marche
Ça se passe dans la chimie ça se passe aussi dans la chimie du cerveau et ça fait fabriquer des neuromédiateurs. Il est couramment admis que dans les dépressions, ce qui est le cas de ce patient qu'on a vu, il y a un manque de sérotonine. Donc il est évident que son état dépressif, sur le plan purement chimique, a été amélioré par ces séances de rire. Il a arrêté ces séances de rire, son état dépressif a rechuté. Donc il est très démonstratif, ce monsieur. Oui, le corollaire, le lien est évident. Pour moi, le lien est évident, oui. Que donc le rire a pénétré dans les hôpitaux, il y a des ateliers qui sont animés par des médecins. Est-ce que ça devrait faire partie des études de médecine? Le rire est un médicament ou un outil de prévention, comme peut l'être le yoga, la méditation, etc. On devrait apprendre les techniques de rire. Je ne dis pas que les gens vont venir rire chez le médecin, parce que chez le médecin, on ne rit pas tellement en réalité. Mais c'est dommage. Mais le médecin, son premier travail, c'est de dédramatiser la situation. C'est-à-dire que le médecin qui rend anxieux, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, il devrait au moins apprendre à ne pas rendre anxieux son patient. À dédramatiser, y compris une annonce dramatique? Absolument. Ça, vous pensez que ça devrait être vraiment la mission élémentaire du médecin? Ça devrait faire partie de la psychologie médicale, certainement. Oui. Mais il y a beaucoup de travail. Hein. Il y a beaucoup de travail. Il y a quelque chose de très important sur l'apport du rire dans notre bien-être collectif, c'est que ça crée du lien aussi entre les individus. On partage des moments. Et ça, c'est important. C'est capital. Le rire, c'est un moyen. On rit avec les gens. Le rire précède le langage. On peut rire ensemble sans parler la même langue. Il y a une espèce d'universalité du rire qui parfois dépend de certaines formes culturelles, mais qui est bien réelle, qui fait que réussir à créer du lien et à former un groupe évidemment positif, parce que le rire, c'est plaisant, ça a des valeurs positives. Réussir à faire ça, grâce au rire et par le rire, c'est extrêmement bénéfique. Et le rire précède le langage. Le rire précède le langage. Les nouveau-nés rient, bien évidemment, ils communiquent par le rire avant de parler, et puis ensuite ils vont apprendre à parler, ils riront de moins en moins d'ailleurs. Oui. Docteur, à ce stade de l'émission, elle s'achève, quelle est votre prescription? Riez 5 minutes par jour, minimum.